Et coucou tout le monde. Allez, je vous retrouve enfin pour une petite guidance sentimentale. Je suis ravi d'être là avec vous après quelques jours de pause. Alors j'espère que vous avez pu profiter du temps, des week-ends pour ceux qui travaillent là, puisqu'il y a eu des ponts, il va y en avoir d'autres, pour vous reposer. Premièrement, vous retrouver, vous reconnecter à vos passions, à des choses qui vous animent, qui vous plaisent. Et j'espère que vous avez pu profiter un peu du dehors, de prendre le temps de faire des balades, ces petites choses qui sont importantes, mais qui nous permettent un peu de respirer. Et on avait tiré la carte de l'inspiration, justement, pendant le message de la nouvelle lune en bélier la semaine dernière. Donc, avant toute chose, je voudrais remercier les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne, remercier tous les abonnés de la chaîne qui sont toujours là. Merci beaucoup pour votre participation, vos likes. Merci infiniment aussi à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. À ce sujet, je tiens à préciser que lorsque je sens qu'il y a des urgences en demande de guidance privée, parce que des fois je ne peux pas répondre, voilà, je ne suis pas urgentiste, et que je vois que la personne elle a aussi besoin d'une personne plus pour stabiliser l'émotionnel d'un point de vue santé, je vais l'orienter quand même vers le médecin, le psychologue, le psychiatre, et ensuite, bien entendu, vers une guidance lorsque le moment est venu de faire la guidance. Voilà, parce que il faut pouvoir mettre aussi de l'émotionnel. Et on parle de ça. On parle de ça. Donc, je voulais quand même remercier toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je vous réponds dès que je peux. On a la muse que j'ai tirée la semaine dernière. Donc, la muse, pourquoi je l'ai prise? Parce qu'il y a Vénus. Hein, donc, c'est Vénus pour moi. C'est le 15. C'est rattaché au diable dans la carte du tarot de Marseille. Et il y a cette histoire de muse. On voit bien quelqu'un qui joue de la musique, qui est inspirante, qui est inspirée, qui est, vous voyez, céleste dans un chaudron, vous voyez, d'un chaudron. Elle arrive à... On dirait que c'est une personne qui voit d'ailleurs une autre personne, qui observe une autre personne dans le chaudron, dans une boule de cristal, on dirait, dans un palais entouré de fleurs magnifiques roses, qui nous parlent donc d'amour. Et donc, cette histoire de muse, elle m'a évoqué beaucoup de choses parce que j'ai tiré la semaine dernière en découvrant, je ne savais même pas qu'elle était dans le tarot akashique, et donc elle nous parle de la muse karmique. Et il y a cette histoire qui m'évoque, ça m'évoque encore cette histoire de Rose des Sables, parce que tout est interconnecté, c'est-à-dire un état, une façon de voir les choses ou de ressentir les choses, presque du prisme de, hein, vous voyez, d'une autre dimension, une communication d'une dimension à une autre dimension, puisqu'on voit dans une boule de cristal. Ça, c'est ce que permettait, on a vu ça avec la Rose des Sables. Et là, en fait, je suis traversé aussi c'est ce que je voulais vous parler depuis très longtemps, sur la notion d'inquiétude, d'inquiétante étrangeté. Alors, l'inquiétante étrangeté, c'est un titre de livre de Sigmund Freud, qui est un recueil d'essais, où il aborde l'Unheimlich, en allemand, la notion de ce qui est dans notre demeure et dans notre maison, et que ça devienne de manière, d'un coup, tout devient étranger. Alors ça peut être, on est au travail, puis d'un coup, on ouvre les yeux, on se dit, qu'est-ce que je fous là au travail? Qu'est-ce que je fous dans ce travail? Pourquoi je ne me suis pas parti depuis, voilà. Enfin, comme si d'un coup, ce qui vous semble familier, en fait, devient quelque chose d'étrange. Donc le livre, c'est un des vieux livres que j'avais acheté, mais il y a très longtemps, je l'ai lu il y a très très longtemps. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, vous voyez, donc voilà, j'étais jeune, hein, voilà, voilà. Le 11 novembre 2001. Je l'invente pas, je ne savais même pas qu'il y avait ça. Le 11 novembre 2001, j'avais écrit I love you à quelqu'un. Un truc de dingue. Bon, voilà, ça c'est vieux, je n'avais même pas vu. Voilà, donc il y a l'addition du toi et du moi, donc qui est intéressant qu'on va aborder. Donc l'inquiétante étrangeté, c'est aussi, on parle aussi d'humour après. C'est un recueil qui contient aussi des choses sur l'humour, qui ne peut pas faire rire tout le monde. Et puis l'humour, vous savez, il faut se mettre en autodérision, il faut tomber le masque, il faut changer de masque, il faut, voilà, il y a l'histoire du masque avec l'humour, la comédie.
Donc là, l'inquiétante étrangeté, moi je ressens en fait ce que j'ai ressenti donc il y a sur les 10 derniers jours, les 15 derniers jours, on va dire jusqu'à la pleine lune en balance, c'est qu'il y a eu comme des choses qui ont pu paraître devenir étranges. Alors, je m'explique. Je ressens une personne qui peut être, par exemple, dans une soirée, elle a l'habitude de sortir avec ses amis, ses copains, ses copines, de faire sa soirée, comme beaucoup de gens font. Elle s'amuse, et puis, voilà, dans un état, d'un moment de la soirée, se rendre compte que qu'est-ce qu'elle fout là? Voilà, soit parce qu'il y a des gens, ils ont bu, soit parce qu'il y a des gens qui font trop la fête, soit il y a une situation une bagarre qui éclate dans un endroit où ça fait X années que cette personne est allée, il serait temps qu'elle arrête de le faire, vous voyez. Il y a cette notion que la personne, elle peut être donc à ce moment-là sous drogue, hein, si elle a pris des extasies, si elle a pris un rail de cocaïne, si elle a fumé ne serait-ce que du CBD ou un joint, elle est dans un état un petit peu, et qu'elle a bu ne serait-ce qu'un verre de blanc et qu'elle n'a pas l'habitude de boire, on va dire, cette personne, elle peut être à un moment donné dans un état d'inquiétante étrangeté où elle observe les gens autour d'elle, sa famille, ses amis, elle-même, en se disant mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là dans cette vie? Cet état, je trouve qu'il est intéressant, ça peut être aussi lorsqu'on est sous fièvre, lorsqu'on a des problèmes de santé et qu'on d'un coup on a des fièvres délirantes, on rentre dans des états un peu de rose des sables, hein, mais sauf que c'est brûlant. Et donc on a aussi des façons de voir et de ressentir des choses très fortes. On peut faire des cauchemars, même on peut avoir l'impression d'être éveillé et puis voir des choses dans la pièce, des choses comme ça, mais parce qu'on est dans un état intermédiaire. Ça aussi, je l'ai ressenti beaucoup avec l'idée de chaud, de brûlure et de quelque chose, ben, ouais, le diable, quoi, quand même, le feu. Le feu. Et ça peut être bien entendu sous d'autres états, parce qu'en fait, on peut prendre des médicaments qui peuvent aussi, attention à la prise des médicaments, bon, bien sûr que je recommande d'aller voir les médecins et compagnie, mais attention, il y a des prises de médicaments, notamment des anxiolytiques, ce genre de choses, qui vous modifient carrément votre état de conscience. Donc il ne s'agit pas que d'un milieu festif, c'est une pratique qui amène à d'un coup des moments où la personne hein, une petite montée de paranoïa, une angoisse, quelque chose devient étrange. Pour résumer aussi sur son ressentiment, j'ai une amie, justement, ça a fait totalement écho à ça. Je passe la voir avec son ami, son copain, je passe la voir, et puis elle venait de sortir d'une sieste, mais à 5 heures du soir, sortie du boulot. Elle est directrice de crèche, et donc elle s'alloge, et quand elle s'est relevée pour nous ouvrir la porte, ben, elle savait plus si c'était le matin, elle savait plus si c'était 6 heures, parce qu'elle a eu un effet de vapeur, on va dire, de chaleur, qui fait qu'elle a été dans un état un peu comme ça. Et je ressens une personne, voilà, dans une histoire, alors ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde, mais où, à un moment donné, si vous avez été en relation avec cette personne, il y a eu un moment donné une connexion, c'est-à-dire une reconnexion aux jumeaux. Voilà, il y a eu un jumeau. C'est parce que c'est le message de la semaine qui nous enseigne ça. On parle de ça en fait. Il y a une rencontre avec quelqu'un comme un jumeau. On a l'impression de le connaître depuis des milliers d'années. Soit parce que vous êtes très éveillé, vous ressentez les choses comme ça, et puis voilà, vous êtes spontané et compagnie, mais soit c'est parce que je me dit, cette personne, c'est fluide quand même, tac, 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 ça s'enchaîne, et des échanges et compagnie. Et tout se passe, c'est bien. Et je pense, si vous êtes en séparation de cette personne, c'est parce que, et notamment au niveau de la sexualité. Voilà. Parce que la muse nous parle aussi de forte passion, mais c'est une sexualité sacrée. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la performance, le ci, le là, vous êtes dans une montée d'énergétique de Kundalini. Et donc, vous êtes d'énergie feu. Et je pense que dans cette histoire, en fait, et même si vous êtes en couple, là, vous êtes peut-être en discussion, vous voyez encore, peut-être vous êtes en triangulaire, parce que peut-être vous voyez de temps en temps, mais cette personne, elle a quelqu'un, homme ou femme, hein, elle a déjà quelqu'un dans sa vie, ou vous êtes dans une union libre, vous êtes en séparation, ou dans un couple, mais avec qui vous avez quand même eu, voilà, une montée d'énergie. Donc je ressens ça et je ressens donc surtout une personne qui vraiment vous savez, on fait des prises de conscience, hein, voilà, c'est un tournant de sa vie
Je pense que tout le monde a eu des tournants. À 21 ans, vous avez un tournant. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je vais dans telle direction ou une autre? À 28 ans aussi, vous reprenez des tournants. À 14 ans aussi, faites des choix au niveau de vos études. Et à chaque fois, il y a des tournants. Il peut y avoir des éveils à ces tournants. Et donc, vous avez peut-être rencontré cette personne. Vous étiez déjà éveillé aussi. Et elle aussi. Le jumeau, en fait, s'il y a eu tension, il a été là pour vous faire comprendre aussi. Le jumeau est là pour faire comprendre euh, qu'il y a un déséquilibre aussi, hein. Voilà, il va rééquilibrer. S'il y a trop de dépendance émotionnelle, trop d'émotions, trop d'amour exprimé, trop de ci, trop de là, ben, le jumeau il va tendance à réguler pour compenser, pour que ce soit, sinon ça fait déséquilibre. Et là, pour finir sur le ressenti, j'ai pris un peu de temps parce que c'est ça qui me semblait intéressant dans la guidance de voir. C'est sur la table, j'ai quand même tiré les cartes de l'énergie. On est quand même rentré dans la constellation du taureau, nouvelle lune en bélier. Le printemps, la bruyère, on a tiré la carte de la bruyère qui nous parlait des abeilles. Il y a le retour des abeilles, on les a vus, tac, 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 voilà, butiner pour créer un langage. Voilà, il y a 3 langages, on a vu ça. On a vu les valeurs du taureau qui nous remet les pieds sur terre pour se dire, bon, bah, écoutez, quelles sont mes valeurs? Et il y avait quand même l'indépendance de Bastet. L'indépendance, feu. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Donc, dans cette histoire, même si vous êtes pas, si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne en tête, dans cette histoire, l'idée c'est de garder son indépendance. Voilà. Et son indépendance, ça n'a rien à voir avec la liberté, c'est son indépendance. Une indépendance, une autonomie sociale, financière, médicale, quelque chose d'autonome, artistique, créatrice et d'équilibré. Et on a justement l'idée de se transformer avec cette magnifique jeune fille papillon, la transformation, c'est-à-dire sortir de la chrysalide pour tendre vers des couleurs multicolores en justement réalignant le tournant de sa vie pour rééquilibrer le prochain tournant et faire en sorte qu'il se passe bien. Donc je pense qu'il y a eu quand même cela, ça m'évoque tout ça et ce lien. euh, alors, bien entendu, après, il faut faire des deuils. Il y a l'idée du deuil aussi, hein, parce que l'indépendance, c'est aussi faire un deuil, d'accepter qu'une personne ne veut plus vous parler, même si elle se trompe, et sur vous. De vous dire aussi qu'il est important de nourrir ses passions. La muse, ça nous parle de ça. Nourrissez vos passions. Soyez l'indépendance. Et cette personne, elle doit être aussi dans l'indépendance. Parce que elle est en dépendance, elle est en codépendance d'un passé. Voilà, d'un passé amical, familial. C'est une personne qui a encore des attaches, des visions. On a l'aigle, voilà, qui a besoin de prendre de la hauteur pour comprendre ce que c'est que ce lien, et aussi pour, c'est-à-dire une union, et comprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel. Voilà. Donc, aimez-vous vous-même. Pour cela, c'est que comme ça que vous pouvez attirer la meilleure version aussi en effet miroir de l'autre. Et vous devez tendre vers cela. Après, personne n'est, voilà, c'est pas le but d'être parfait, ce genre de choses. Voilà, donc on a quand même cette histoire de lien télépathique, de Rose des Sables, et de cette inquiétante étrangeté. Alors pour revenir dans la situation où vous avez été en couple, il y a eu des moments dans le couple, vous vous êtes dit, je ne reconnais pas mon mari, qu'est-ce qui lui arrive? Il pète un plomb, il devient violent, il pleure, il est en crise, il est étrange. Dans la relation à distanciation, à un moment donné, peut-être ça a été la cause. D'un coup, il y a eu un moment où d'un coup, l'autre vous a regardé avec un regard étrange, vous l'avez regardé avec un regard étrange, et vous avez dit, qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Et en fait, ce qu'il y avait d'étrange, c'est qu'il y avait un lien extrêmement puissant. Puissant qui a fait peur. Parce que soit la personne, elle n'était pas prête, et vous, peut-être non plus, et que a fait qu'il y a eu une séparation parce que vous n'avez pas réussi à bien réguler votre communication. Donc on va prendre les cartes maintenant parce que je prends le temps sur la guidance. Voilà, ce sera une guidance, je le dis parce que vous pouvez passer la vidéo pour ceux qui n'écoutent pas l'introduction parce que voilà, ils ont le droit. Mais réflexion, vous voyez, réflexion, éclaircissez vos idées. Réflexion, choix, pour un nouveau départ. 2 et 9, 11.
2 partenariat, 9 sage, 2 et 9, 11. Donc, nouveau départ. Mais ça nous refait 2 et quand même, on dit à cette personne qu'elle doit s'éclairer ses idées. Voilà, là on parle d'une personne qui doit quand même encore, qui fait un point sur sa vie, votre autre. Il doit le faire. On va l'apprendre. Et regardez, on a le 11 derrière, j'ai pas fait exprès, voilà, 2, 9, 11, prenez votre vie en main. Donc, voilà, il n'y a rien à craindre. Donc ça c'est, on va voir aussi ce que les anges viennent nous dire aussi dans cette histoire. Il y a la notion de miracle, hein, mais le miracle, c'est quand on se sort aussi de situations catastrophiques. Les miracles, c'est quand on a des rémissions, on se soigne d'un cancer. Voilà, il y a des choses. Miracle, c'est quand on échappe à la mort aussi, à certaines circonstances. Euh, il y a des cartes mélangées, c'est pour ça que je les remets, pour voir vraiment celle qui concerne. Elle veut revenir, hein. Là, c'était retourné carrément. Le miracle. Vous voyez? Donc, le miracle, c'est ça. Mais après, c'est aussi dans certaines relations, c'est quand vous arrivez à faire passer un message à une autre personne avec qui vous avez eu un contentieux ou un conflit et que vous aimez inconditionnellement. Alors, on va voir. Bon, là, on va prendre bienveillance, vous voyez? Donc, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, on vous dit quand même que votre autre, cette personne-là, elle pense à vous, si vous la connaissez. Et elle a besoin aussi, pendant ce temps je pense que c'est une personne qui recherche une forme d'indépendance, d'autonomie, qui a fait des mauvais choix, ou très instable. Et je pense aussi qu'il y a une personne qui se rencontre de 2 ou 3 personnes autour d'elle. Ça peut être dans son entourage professionnel ou ça peut être dans son entourage amical, qui ne sont pas bienveillants et qui réfléchissent sur cette notion de bienveillance. Et qui n'a peut-être pas été bienveillant avec vous aussi. Voilà, réflexion, décision, bienveillance. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée lui suffira. Ça ne peut que créer du positif, de faire la paix. Voilà. Après, alors il y a celle-ci qui a sauté, sortir des voiles de l'illusion. Alors le feu peut brûler les voiles de l'illusion. Les voiles de l'illusion, eh ben, c'est de là où on vient. Malheureusement, l'éducation, la société aussi, voilà, aussi à travers les souffrances qu'on a pu vivre sur cette terre. Et il y a quand même, c'est aussi voir les autres, hein. Le jumeau nous apprend ça à nous, mais aussi on lui apprend. Alors en tant que jumeau, on apprend à l'autre. C'est le rapport toi et moi. Et donc, il y a cette idée quand même pour sortir du voile de l'illusion, c'est d'observer l'autre déjà en indépendance, sans lui renvoyer ses attentes, voilà, ses désirs, ses rêves, voilà, c'est de les réaliser de manière indépendante, déjà soi-même, par soi-même, et d'être courageux aussi, d'aller de l'avant. Et lui, vient nous dire l'archange Michael, bon, euh, voyez, l'archange Michael te guidera vers ta véritable nature avec confiance et détermination en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Donc ça, il y a une protection. Sois courageux et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. Donc cette personne doit se le dire parce que le voile de l'illusion, voilà, ça permet quoi? Ça permet la réharmonisation et l'alignement et de l'ancrage sur la base des valeurs, sur le prisme des valeurs. Et puis, je vais quand même prendre un petit message des âmes amoureuses. Et il y avait 2 cartes qui sont tombées. Et 2 messages supplémentaires. J'ai entendu ton appel, ta prière va être exaucée. C'est-à-dire que le miracle, c'est que vous êtes en train de vous mettre en abondance, en réussite, en mettant en place des actions positives pour vous, en bienveillance pour vous, en respect de qui vous êtes. Voilà. Même si vous avez fait des erreurs, et aussi en indépendance aussi émotionnelle, ce qui n'est pas simple. Voilà. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité.
ton moi authentique qui est amour éternel. Ça veut dire donc le moi, enfin, le soi supérieur. On parle d'atteindre un état d'indépendance quand même. Mais pour cela, il y a Freya qui dit à cette personne, sors de ta zone de confort. C'est Freya qui nous le dit. On a, je ne me rappelle plus, Mère Marie, attendez-vous à un miracle. Magnifique, on va la mettre un peu. Attendez-vous à un miracle. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Vous voyez, donc si vous êtes en silence, alors le silence, ça ne veut pas dire qu'on ne se parle plus, qu'on ne se voit plus, qu'on ne s'échange pas quelques textos de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Si vous êtes dans des échanges de communication, super. Si la personne elle a besoin de comprendre par elle-même des choses sur sa vie, je pense que c'est mieux pour vous et pour l'autre. Donc, au moment de la rencontre, si vous faites une nouvelle rencontre, en sortant de votre zone de confort, il y a l'idée quand même de rencontrer aussi une personne qui sera peut-être dans une phase d'introspection, qui sortira qui aura besoin aussi de ça. Et c'est bien pour la relation parce que ça permet de comprendre ce qui est devenu étrange vis-à-vis de l'autre et inversement, et de ce que vous pouvez améliorer, en tirer comme leçon. Et l'autre, comme c'est le jumeau, il travaille différemment, à son rythme, et avec son vécu, son histoire, et puis voilà. Après, je pense que dans cette histoire, il peut y avoir aussi une dispute, un conflit très, très fort, ou une situation très forte, peut-être sous la base de l'humour, j'en sais rien, quelque chose qui... Je ne parle pas des gens qui se moquent, là, il y a les jaloux et compagnie ici et là, mais ça peut être aussi parce qu'il y a eu un moment dans la relation où il y a eu un débordement. Il y a trop de cartes, là, il y en a 3. Je suis prête, j'ai envie de te voir, pour l'instant elle n'est pas disponible, je m'interroge sur ma vie, respecte mon silence, je n'ose pas te parler. En fait, c'est aussi une personne, si vous êtes en silence radio, parce que en fait la personne, elle a envie de vous contacter, mais elle sait que la personne, vous attendez de la décision, après une réflexion, même si ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, vous savez, des deuils, dans les histoires d'amour, on peut mettre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même plus, pour faire le deuil d'une histoire d'amour avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Après, il ne faut pas s'effondrer, il faut faire des choses. Alors, là, respecte mon silence. Ok, je voulais en prendre 2. Mes guides m'avaient dit, tu en prends 2. Je me sens perdu. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc c'est une personne, voyez, qui est un peu dans l'Oumlaïch, dans sa demeure, tout est en train de voir. Vous avez vu en fait, alors, tout simplement, c'est que vous, en fait, vous avez vu aussi dans sa demeure, vous savez, comment il construit une maison, un appart, ci et là, vous avez vu qu'il y avait des grosses failles. Et donc, quand vous avez rencontré cette personne, elle était un peu perdue. Et donc, déjà, elle ne savait pas, c'est quelqu'un, là, on nous dit, c'est quelqu'un, on parle d'une personne qui ne communique pas sur ses sentiments, qui ne parle pas, mais même si vous êtes en froid en ce moment, mais c'est quelqu'un qui voilà, a besoin d'introspection. Mais qui dit que je suis ton jumeau, je suis ton autre. Ceci dit, voilà, cette personne, elle a des deuils à faire et elle doit les faire par elle. Vous, je pense qu'il y a des gens, il va y avoir des réunions fortes là, parce que il y a des personnes, soit sur une nouvelle rencontre, peut-être très positive, au mois de mai, fin avril, mai, il y a la fête de Beltane, hein, tradition celte où la déesse nous enseigne qu'il faut célébrer la vie et aller rencontrer des partenaires amoureux aussi. C'est la tradition de Beltane, entre autres, qui célèbre le début de l'été. Le début de l'été. Donc, elle va avoir aussi
Et c'est... alors là, il y a... Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Donc là, c'est une personne, vous voyez, qui est en crise dans sa vie. C'est le chaos. Il y a la rose des salles, il y a une brûlure, il y a une fatigue. Soit c'est parce qu'elle a été malade, là, elle a eu de la fièvre. Soit c'est parce qu'elle a eu un excès de quelque chose, hein, de drogue, de médicaments, de travail, d'argent, de soucis d'argent, de ci, de là. Parce que c'est peut-être une personne qui travaille beaucoup aussi. Hein, ça peut être aussi une personne qui travaille beaucoup. Comme à l'extrême, une personne qui ne travaille pas et qui fume beaucoup de joints. Ça serait pas bon ça. Et donc, du coup, elle ne va pas bien. C'est une personne qui ne va pas bien parce que elle est aussi perdue par cette histoire de muse. Parce que vous soyez un homme ou pas en communication, vous êtes une muse pour cette personne. Quand vous l'avez rencontrée, vous êtes peut-être plus âgé, vous êtes peut-être plus en avance sur certaines choses, plus d'activité, plus de vertu, plus de paisement. Et je pense que vous avez dit que vous souhaitiez une relation juste, équitable, équilibrée. Et à un instant T, ça n'a pas été le cas. Et là, je pense qu'il y a l'effet quand même, malgré tout, du lien. Parce qu'on parle si on parle de lien sacré, et c'est ce que nous dit quand même cette carte, elle s'appelle la muse karmique. Dans le paquet de jeu, c'est quand même une super carte. Elle est là. La muse karmique, elle nous parle d'une personne que vous connaissez quand même depuis des milliers d'années. C'est ce que nous dit le texte. Voilà. Cette carte indique une période marquée par un accroissement des ressources, de l'inventivité aussi. Tout projet créatif, voilà, peut maintenant recevoir une énergie exceptionnelle. Faites appel aux muscles de l'esprit, ainsi de suite. Ça nous parle de ça aussi. Hein. Et donc, du coup, elle joue. Elle joue avec le vent, avec la vie, avec la créativité. Donc il y a l'idée c'est ça aussi, hein, d'incarner cela dans la matière, ce qui n'est pas simple, parce que tout doit partir de nous. Donc on vous invite à cela. Alors, je vais regarder je vais prendre. Je sais pas combien de minutes ça fait. J'ai pas regardé le chrono. J'ai l'impression de. Hop. On va regarder cela. Et avant toute chose, c'est que je voulais quand même prendre, voilà, un message aussi des anges et des cristaux. Des anges et des cristaux. Alors le jumeau, voilà, il peut être votre jumeau, si vous pensez que vous êtes dans ce type de lien sacré, en fait, un parcours hyper puissant, hyper fort, qui vous éveille et compagnie, il faut canaliser tout ça. Hein. Il faut gérer l'énergie. Hein. Gérer l'énergie. On l'avait tirée aussi la fois dernière, elle est là. Et on va en prendre une autre, parce que je suis curieux. Donc c'est quand même quelqu'un qui va pas bien. Elle est en crise. Et encore le mot peur. Hein. Donc là, on est dans une histoire un peu comme ça. Cette personne qui va pas bien, ça vous évoque quelqu'un qui est en crise, avec qui vous êtes en silence, qui ne va pas bien et qui a peur de ne pas être à l'heure. Vous l'avez compris, soit peut-être même sexuellement, hein, allez savoir, homme ou femme, ou peur d'être à la hauteur vis-à-vis de l'engagement que vous voulez incarner dans la matière, c'est-à-dire le lien karmique, c'est un lien puissant, un engagement de couple, quoi, un mariage, une union, dans laquelle chacun est indépendant et peut sortir et compagnie et faire sa vie, voilà. Mais une vie de couple. Une vie de couple. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire par rapport à cette personne, Jean? Alors. Après, c'est peut-être vous la muse, hein, déjà. Déjà, c'est vous la muse. Hein. Vous devez vous dire que c'est vous la muse. Et aussi, vous dire, on a encore la déesse Freya. Elle est audacieuse. Elle libère son côté aventurier, elle prend des risques. On vous dit d'oser. Et à cette personne, on lui dit aussi,
L'indomptabilité. Donc c'est une personne qui a une fougue aussi, qui est un peu indomptable, qui est un peu... l'ambre, c'est un amplificateur, on peut travailler, il y en a ici de l'ambre. Là, ça fait chakra feu, hein. Chakra feu, chakra terre, un peu là. Mais il amplifie les autres. Il peut travailler avec d'autres pierres. Et vous voyez, on a l'impression que ce 48, voilà, il y a un déséquilibre. 4 et 8, ça nous fait 12. Il y a le pendu. 4 et 8, ça nous fait la structure. Le 8, est-ce que c'est juste la justice? 4 et 8, 12. Le pendu, non, ça semble bloqué. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui bloque chez cette personne. C'est soit son côté aventurier, mais de prendre des risques mesurés. On n'a pas dit qu'il fallait faire des trafics de drogue. Voilà, parce qu'il y en a qui se permettent de faire ça et ils créditent finalement le système voilà, comme ça, de vente illégale. Et donc, c'est pas bon pour la santé. L'indomptabilité, ça peut être quelqu'un voilà, qui a une fougue, qui a un côté imprévisible. Et donc, du coup, ça peut être aussi quelqu'un qui peut mordre, hein, parce que chez la lance gourou d'ailleurs, hein, la déesse Durga, la lance de la mère gourou avec l'hématite, ça peut être quelqu'un aussi avec qui, insaisissable, hein, aussi que peut-être vous avez, oui, c'est quelqu'un qui part, qui revient, qui fuit, qui réagit un peu, ou non, qui tout simplement réagit fortement en étant aussi dans une forme d'indépendance. Il a aussi, c'est une personne qui a son travail peut-être, qui a ses activités, qui a, voilà, et donc qui passe une crise. Je vais regarder le, le message quand même de la déesse Freya, parce que, donc, je dis, donc ça peut être quelque chose qui est bloqué. Quand c'est bloqué, ça peut être aussi chakra racine, donc ça peut être aussi au niveau des vertèbres, des os, du sacrum, des hanches, hein, puisqu'on est sur le bassin et chakra origine, premier chakra. Donc là, par contre, on vous dit, l'un des seuils les plus excitants, les plus terrifiants et les plus menaçants à franchir est celui pour ceux qui vivent dans la peur. Donc c'est quelqu'un qui vit dans la peur, là. Votre autre vit dans la peur. L'un des seuils les plus excitants, les plus terrifiants et les plus menaçants à franchir est celui qui consiste à rejeter le conditionnement de masse. Voilà. C'est-à-dire sortir des sentiers battus, sortir des normes sans abuser, sans être un voleur, sans être un trafiquant de drogue, sans être ci, sans être là. Voilà. Il y a l'idée de vivre autrement et de ne pas subir les médias, les infos, les radios, les télés, les panneaux de circulation, les panneaux de publicité, les ci, les là, il faut faire ci, il faut faire ça quand on a tel âge et compagnie. Ce conditionnement-là. Et donc, il y a un peu à la manière du disciple d'une chapelle. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il y a un moment où cette personne, elle doit bien se rendre compte que la société se conduit, elle aussi, comme une secte. Eh oui, parce que sans s'en rendre compte, on a des règles du genre. Alors, très bien, on a des bonnes lois et compagnie, ce genre de choses. Mais on a des conventions, on a des normes, on a des. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. On a déjà parlé de ce sujet, voilà. Donc ça, c'est quand même une personne qui est un peu rebelle et compagnie ici et là, mais avec la carte du diable, elle peut choisir de jouer aux cartes, de faire de l'argent, de faire du poker, jouer dans des tripots, d'aller dans des casinos, travailler pour se faire de l'argent, même en faisant, vous savez, il y a des personnes qui gagnent 10 000 euros par mois en faisant du Reiki, hein. Donc, elle va aller chercher ce côté, voilà, argent aussi. Et donc, donc il y a l'idée quand même que la société, il faut voilà, et la société, c'est aussi l'autre. Il faudra donc, il faut faire preuve de courage et accepter le deuil. J'en ai parlé tout à l'heure de cette histoire de deuil, celui de certains gens, celui de lieux ou d'endroits, celui en fait dans lequel vous choquez en fait au bout du compte, mais auquel vous êtes rattaché. Donc cette personne, elle est là tout le temps en train elle fait style qu'elle est indomptable ou compagnie, elle peut s'énerver, elle peut être autoritaire, elle peut être brusque, elle peut être aussi frustre un peu et compagnie. C'est là pour s'affirmer un petit peu, mais en fait il y a quand même sa créativité, elle est bloquée.
sa créativité, la saine créativité est bloquée. Et du coup, ça fait conflit. Donc du coup, on vous dit, voilà, il y a quelqu'un qui est au carrefour. Ouais, cette personne, elle est au carrefour de deux mondes. Elle n'est plus vraiment dans le passé, mais encore lancée dans une nouvelle vie. Vous voyez, dans cette inquiétante étrangeté, cette transition, on retrouve cette inquiétante étrangeté. Donc c'est un état où elle ne sait pas voilà, ça peut être quelqu'un qui fait son coming out, hein, il y a des, voilà, et qui n'ose pas faire son coming out au regard de sa famille et compagnie. Et c'est là, ça peut être quelqu'un qui a envie de se marier avec une personne je sais pas moi, d'Amérique latine. Voilà, et sa famille ne comprend pas ses choix et compagnie. Ça peut être aussi des moments comme ça où on est voilà, pris dans un... Après, il y a l'idée quand même forcément de s'exposer à la critique. Voilà, donc cette personne, soit elle décide dans ce silence-là, c'est ce que amène sa réflexion, voilà, sa réflexion, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, je vais quand même compléter, je voulais quand même vous faire un beau tirage, euh, avec les cartes. Où est-ce que je les ai mises? Les cartes, elles sont là, du tarot du soleil, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Bon, on vous dit quand même d'être optimiste. Pour ce nouveau départ, Sagittaire, 9 et 1, 10, ça va. Donc il y a quand même, première carte est positive, c'est l'optimisme. Soyons optimistes, quoi qu'il en soit. Et travaillons aussi sur nos peurs. C'est important. La soumission. Ouh là là. Donc on retrouve ce 12. C'est quelqu'un qui a une... Voilà. On a bloqué sa créativité. On ne l'a pas encouragé. On ne l'a pas aidé. C'est une personne qui n'a pas été soutenue. Qui n'a pas été encouragée à exprimer ses émotions. Qui n'a pas été encouragée à exprimer sa créativité. À communiquer. Et il y a l'idée de... On a quand même quelqu'un qui, c'est cette personne-là, qui dans ce silence, ne va pas bien, a peur de ne pas être à hauteur et qui s'enferme voilà, dans une cage, chakra sacré, ça peut être des plaisirs sexuels, plaisirs charnels, plaisirs financiers, des addictions, des choses comme ça, qui est un peu soumise à un entourage aussi toxique. Parce que, et on retrouve, regardez, l'indépendance avec le chiffre 11. Je vous ai dit quand même, il y a un message, peut-être pour novembre, peut-être c'est fait effectivement, il y a encore peut-être besoin de temps, il faut être patient. Peut-être que, bien entendu, ça fait 10 ans que vous êtes... Non, il ne faut pas attendre pendant quelqu'un 10 ans, mais si vous êtes dans un cycle de deuil, par exemple, puisqu'on va parler de deuil, oui, il y a des deuils, peut se faire un an, il y en a qui font des deuils en 3 jours, il y en a qui mettent un an, il y en a qui mettent 3 ans, ça va dépendre de l'histoire et de votre ressenti, ou voire plus, hein. Mais il y a quand même cette idée de retrouver cette personne de l'indépendance sur son bain de langage. Parce que je la pose sur le plexus solaire, de sagesse. Donc il y a quand même, on lui dit c'est bon, d'arrêter d'être soumise, parce qu'elle est soumise à elle-même en fait. Elle est soumise elle est victime d'elle-même. Elle est victime de son contexte, elle est victime de ses croyances, elle est victime de son manque de courage, pour le coup, à prendre une décision. Et donc elles résonnent les deux. Prenez votre vie en main. On a le pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est une personne qui cherche le pouvoir. C'est une personne qui cherche à avoir une forme d'indépendance financière. C'est une personne qui voit aussi, qui observe, c'est une jeune personne, c'est peut-être une personne qui rejoue une forme de crise d'adolescence, hein, parce que les crises d'adolescence, on en a tout le temps, c'est pareil, on a des crises à la trentaine, des crises à la quarantaine, 50, 60, on a des crises tout le temps, voilà, des phases où on essaye de rentrer dans le temple et de retrouver de l'équilibre. C'est une personne quand même qui pense à ça. Elle regarde ici cette personne actuellement. Le 8, qu'est-ce qui est juste? Là, on a un couple, elle observe dans son cœur quand même le pouvoir qui me renvoie quand même, le pouvoir qui me renvoie à celui du diable. Mais à quoi on attribue le pouvoir? À l'argent, au poker, au tripot, à quoi? À quoi on attribue cet argent? À la famille, aux amis, à sortir, à vivre ou pas? Donc, il y a quelqu'un qui observe, quand même, qui ressent hein, dans le cœur
il y a deux cartes qui ont jailli. Le flirt, l'idylle, le couple. Et il y a la critique. Je vais la prendre parce qu'il y a deux cartes qui ont jailli. C'était la critique, la découverte et la santé. Voyez? Donc, l'isolement aussi, hein. Donc, cette personne, soit elle s'isole, elle est trop isolée, c'est que donc, voilà, elle donc faut prendre soin de sa santé avec sagesse, la découverte. Alors, est-ce que c'est une personne qui, pendant ce silence, s'éloigne géographiquement pour comprendre, voilà, et qui vit, qui est dans la critique? Alors, ça peut être. Je sens aussi qu'il y a quand même des gens qui veulent revenir parler et que ces critiqueurs-là, ces critiqueuses sont toujours là en train de pointer du doigt des gens. Alors, soit ils vous pointent à vous, et cette personne, j'ai l'impression que c'est pas la même personne. Il y a eu des critiques peut-être forcément, puisque du coup, il y a l'idée, c'est une personne, peut être aussi une femme, hein, ou homme, qui a l'idée d'être dominateur, vous voyez, qui aime le pouvoir, qui aime finalement sa forme d'indépendance et une forme de solitude. Pourquoi? Parce qu'elle fuit le partenariat, elle est seule, cette personne, elle n'y croit pas, cette personne, elle est bloquée dans une forme de soumission à quelque chose. On l'a enfermée dans une cage et elle a continué à être, à s'enfermer elle-même. Donc, donc ça peut être aussi des critiques de son passé, mais donc il y a quand même quelqu'un qui cherche le pouvoir et qui se questionne, c'est quoi le pouvoir? Est-ce que c'est le pouvoir, c'est parce que je gagne 4 000 € par mois, j'ai une voiture, je suis adulte, donc du coup je suis mature aussi là? Ou est-ce que c'est parce que c'est la création d'un couple, d'une famille? Allez, et là je pense qu'il y a le pouvoir, il y a l'argent, hein, les richesses, il y avait la domination, on avait la soumission, et elles se répondent. Donc c'est quelqu'un qui doit se retirer de ça et qu'elle le sait, parce que vous n'êtes pas dans ça. L'idéalisme, on retrouve ce 11. En fait, vous incarnez un idéal. Vous êtes comme un rêve bleu, un nuage. Dans l'esprit de cette personne, vous êtes un ange. Vous êtes une personne qui, parce que je l'attire quand même, voilà, dans son état d'esprit, dans l'état d'esprit, dans le mental, on retrouve encore ce jumeau, 11, 11, 11, le jumeau cosmique, mais il y a un idéal. Vous incarnez, il y a la jarre, il y a le verso, il y a l'eau de l'air, et il y a un mouvement, il y a des gens, ouais, ça c'est la muse, c'est la même muse, c'est la muse du début qui joue de la flûte et qui attire quoi? Ben, la personne, l'abondance, qui attire à lui quelqu'un. Hein, donc ça c'est très positif dans l'esprit de cette personne. Il y a l'idée d'avoir peur de se parler parce qu'il doit y avoir des choses à se dire, des critiques quand même. Ben, faut se dire les choses, il faut apprendre à voilà, pour remettre de l'équilibre. Et c'est quelqu'un que je sens qui, tôt ou tard, va critiquer son entourage aussi vis-à-vis de vous, c'est-à-dire vous défendre et reprendre une forme d'autonomie, d'autorité, parce que vous avez été victime de discrimination. Elle aussi, peut-être, elle a été victime de discrimination dans la naissance. Il y a la discrimination, naissance, vengeance, vous voyez, et amitié, et flatterie derrière. Donc, l'héritage, on retrouve, voilà. Il y a un héritage autour de cette personne, c'est une cage, c'est une fausse cage dorée. Euh, il y a des gens autour qui sont flatteurs, qui portent des masques, qui sont. Vous voyez, c'est pas des vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, ils sont dans l'esprit de l'arbre de vie. Mais là, ce sont des gens qui portent des masques. Ça, c'est dans la réalité de votre autre, ça. Qui portent des masques. Et là, les vrais. L'arbre de vie, quoi. L'amitié, la vengeance, la naissance et la discrimination. Donc, c'est que ce sont quand même des gens, quand même, autour d'elle qui ne vous aiment pas. Qui ne vous aiment pas. Et ça, je pense que tout ou tard, cette personne,
Si, si elle est quand même, si elle est dans ça quand même, à être dans la pensée quand même, euh, si elle se dirige vers la lune et le soleil, elle se dirige, et si elle rentre dans le temple, je pense qu'après, il n'y aura pas de machine arrière. Et puis je pense que vous, c'est important de ne plus accepter euh, que les gens reviennent sans rien, quoi. Sans proposition sérieuse. Voilà. Alors on va voir. Ah, quelqu'un qui... Ça, c'est l'état d'esprit de votre... C'est quelqu'un, vous voyez, elle est triste. Il y en a un qui est optimiste, l'autre, elle est triste. Il y en a un qui pense, elle pense à vous, cette personne. Voilà, elle est enfermée dans sa cage. Elle a pas, elle a envie de vous écrire. Elle n'ose pas. Elle ne va pas bien. Elle a envie. Elle va pas bien. Hein. Elle a envie de communiquer l'oiseau, mais bloquée dans la cage. Mais elle pense à vous. Il y a l'idée de la muse. Vous êtes sa muse. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme vous. Parce que je pense que même si cette personne elle a eu d'autres rapports sexuels avec d'autres personnes, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'elle a ressenti avec vous. Ça, c'est clair et net. 3 et 12, 15. Voilà, donc 15 et 8, ainsi de suite. Donc avec vous, je pense qu'il y a eu quand même... mais peut-être lui ou elle plus que vous. Hein. C'est... Parce qu'il y a la muse et il y a l'artiste quand même. Et donc il y a une personne qui est triste et qui pense à une autre personne. Alors, voilà. Et les deux cartes sont venues. L'amoureux et le jugement. Alors, normalement, la prise de décision, on va la mettre ici. Et l'amoureux au centre du tirage et au centre du cœur. Parce que 20, 31, l'indépendance faire le choix. Alors, soit c'est vous qui avez fait un choix d'indépendance, vous avez fait un bras de faire avec vous dans votre vie suite à un cycle et vous avez mis en place dans la matière des actions et cette personne vous voit en renaissance dans le bain de langage, indépendante du regard des autres, des conditionnements de masse, de ci, de là, et voilà. De là, voilà, bien sûr qu'il faut un cadre d'honneur quand même et de valeur. 6 et 8, 14, alors miroir 14, 14 ou 14, 41, la tempérance, l'amitié, l'amour. Donc ça c'est beau, et là c'est le même couple soleil-lune. Et cette personne, elle sait que c'est vous. Elle sait que c'est vous, et elle ne va pas bien parce qu'elle n'est pas avec vous. Voilà, je ne l'ai pas dit, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent, je dois prendre des décisions. Ben oui, décision, décision, décision. Voilà. La peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur que cet amour me surmerge. Voilà, les émotions. Et c'est ce qui est en train de lui arriver. C'est que ça le surmerge, et quand ça le surmerge, elle le contrôle. Elle le repousse, ça. Elle le bloque. Il y a une histoire, il y a aussi la naissance quand même. Cette histoire, soit vous la connaissez depuis très longtemps, cette personne, parce que voilà, la carte nous parle de ça, mais soit c'est une histoire qui est d'amour qui continue à croître. La naissance, qui est en train de grandir. C'est un lien qui grandit dans le temps et qui ne s'arrêtera pas. Parce qu'il y a des liens comme ça, éternels, d'amour. Peut-être que vous avez aimé une ou deux personnes à votre vie. Vous n'en avez pas 10. Et on retrouve le 6. Vous voyez. Donc, cette personne, elle observe le passé. Elle est nostalgique. Elle le sait, 6 de coupe. Elle le sait. Elle a eu des coupes. Hein. Elle a bu des coupes, mais elle pense toujours à la même personne. Il y a une personne plus importante qu'une autre. Ça peut être, vous êtes célibataire, vous pensez aussi à une autre personne, aussi, même si vous, voilà. Mais vous cherchez aussi à revivre une histoire d'amour forte, hein, une romance. 6 sur 6. Ça nous fait... donc, c'est quelqu'un qui bloque des choix aussi. Hein. Elle bloque encore la communication, elle a envie de vous voir, c'est comme si elle est triste, elle a envie de vous voir, doit prendre une décision avec ce jugement, respecte mon silence, mais en amour, alors soit elle n'est pas disponible, elle est peut-être déjà engagée, bon, eh ben, là il faut qu'elle prenne elle prenne des décisions, elle pense à vous en tout cas, même si elle ne vous le dit pas, et elle pense aussi aux critiques qu'elle vous a dites, parce qu'on a quelqu'un, elle vous a critiqué cette personne, injustement, et elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Voilà, et elle est triste de ça.
Voilà. Et là, on a, vous voyez, quelqu'un qui a quand même, c'est une féminine, voilà, une féminine pense à quelqu'un du passé, là, et une autre féminine, deux femmes, voilà, deux femmes, on voit deux femmes là sur la carte, il y a quand même deux femmes. Ou alors c'est quelqu'un qui regarde le couple de quelqu'un d'autre, hein, aussi. Mais il y a l'arrivée, il y a un cheval, on dirait qu'il y a une personne qui doit envoyer un message à quelqu'un d'autre qui attend de recevoir. Hein, alors, soit elle regarde le cheval, le message arrivé, elle attend le message de cette personne, et soit, c'est déjà une rose, soit elle quoi? Je cherche mes mots. Non, soit en fait, elle attend de rencontrer une nouvelle personne. Il y a eu un conflit. Donc ça peut être dans votre couple, ça peut être, il y a quand même des communications. Il y a eu des échanges là aussi. Il y a eu des lettres reçues, et puis on dirait qu'elle attend un autre message. Et voilà. Bon, alors bon, il y a quand même le 2 de coupe qui arrive. Bon, il y a l'idée quand même d'un message qui arrive, mais il faut quand même du temps. Cette personne, elle vous aime, c'est clair et net. Je pense que les cartes sont suffisantes sur la table pour la guidance, puisqu'on a quand même l'amour qui est là. À moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait cette carte, parce qu'elle nous parle de ça. Le jugement, euh, le jugement, je ne vais pas me prendre. Vous voyez, il y a quand même ce lien qui n'arrive pas à s'estomper. Et puis c'est tout. Et puis je pense que c'est tout. On a une personne et la muse karmique parce que la muse karmique, j'ai envie de les prendre avec l'indomptabilité parce que vous êtes aussi indomptable. Mais peut-être que vous êtes indomptable parce que vous avez envie d'indépendance aussi. Voilà. Donc, pas besoin d'en prendre plus. C'est les plus belles cartes. Il y a l'idée de prendre une décision avec une muse. Et voilà. Bon, je vais prendre que cela. Je vais prendre que cela. Tac, tac, finalement. Comme ça, on voit bien le choix, l'amour, une union quand même sacrée là. Il y a un lien sacré là quand même hein, sur la table. Mais ça prend du temps et cette personne, voilà. Après, ça peut être une nouvelle personne et vous prenez le temps de la rencontrer. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance vous a plu. La muse karmique, prenez le temps de bien être sûr que ce soit la muse karmique et pas un démon, hein, parce qu'on pourrait confondre des muses avec des démons. Attention aux jeux de roi, aux marionnettes, à ceux qui portent des masques, au poker, menteuses, et voilà, parce qu'il y a aussi des gens qui sont comme ça, beaucoup de gens comme ça. Donc il faut faire attention à cela. Et puis, en espérant que dans le meilleur des cas, vous ayez un peu des échanges avec cette personne en prenant le temps sous le prisme de la tempérance. Ben, si vous pouvez garder la communication avec cette personne, ben voilà. Bien entendu, si vous avez besoin de faire un point, un regard extérieur sur cette situation pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, comment ça peut évoluer, qu'est-ce qui va se passer, ce genre de choses, vous pouvez me contacter. Vous avez donc mon mail dans la boîte de la vidéo. Je le redis pour ceux qui découvrent la chaîne. Vous avez aussi ma chaîne de musique si vous souhaitez la découvrir. Et puis, je fais donc des soins énergétiques, du Reiki, du Laoshi. Je fais des communications animales, des guidances sentimentales où à partir du prénom, on peut aborder plein de sujets de fond, votre passé, ce qui s'est passé dans le présent, ce qui peut se passer dans l'avenir en fonction de la ligne dans laquelle vous êtes. La guidance sur les origines, j'en parle 2 minutes, elle nous permet de travailler en profondeur les mécanismes de notre enfance, adolescence, pour revoir notre chemin de vie de l'âme, sous le prisme aussi du tarot, des cartes et des oracles, mais également
sous le prisme de l'étude de vos thèmes natals, astral, horoscopique, angiologique, où on peut travailler aussi des conseils. C'est une guidance qui amène aussi à mettre en place des choses dans la matière très rapidement par rapport à tous les domaines que l'on aborde durant le temps de la guidance. Voilà. Et puis, bah, écoutez, moi je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Et je vous souhaite une excellente semaine, soirée ou journée. Gros bisous. Ciao, ciao.